Nous sommes le mercredi 31 juillet, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Ensemble en images, en 8 minutes, voici un tour complet de l'actualité du jour. D'abord vos prévisions météo bien évidemment. Le temps s'est donc dégradé hier soir et cette nuit avec de la pluie un peu partout dans la région. Aujourd'hui encore le ciel restera chargé, de nombreuses perturbations sont prévues. Des nuages donc et localement encore quelques averses, du vent aussi de secteur sud-ouest jusqu'à 60 km/h sur le littoral Côte d'Opale. Cet après-midi, le soleil devrait toutefois réussir à percer par endroits, mais les petites pluies seront toujours possibles tout de même. Notez que les températures, elles forcément, sont en baisse. 21 degrés cet après-midi à Lille, 20 degrés à Saint-Omer et Dunkerque, 19 à Calais et le Touquet. La météo complète est détaillée et juste après ce journal. À la une en images, les travaux de la voie rapide urbaine à Lille, la RN 356, débutés il y a près d'une semaine, le 23 juillet. Ils se poursuivent jusqu'au 18 août avec d'importantes restrictions de circulation, des ralentissements dans le secteur sur 5 km entre Marc-en-Barœul et Lille. La chaussée dans le sens France-Belgique est remise à neuve, l'autre sens ayant déjà été fait l'été dernier. L'opération consiste donc à raboter complètement la route sur 34 cm pour appliquer un nouvel enrobé, ce qui devrait offrir au moins 30 ans de durée de vie à cette portion. Le 18 août, les automobilistes lillois profiteront donc de cette nouvelle chaussée et en attendant, il y a donc des ralentissements dans le secteur, quelques difficultés de circulation, des déviations. Explication au micro de Lucille Berthe Constant. Ce chantier, comme les usagers ont pu s'en rendre compte, en fait, c'est la fermeture totale d'un sens de circulation, c'est-à-dire le sens de circulation de Lille vers la Belgique. Alors de ce fait, nous avons quand même maintenu deux voies de circulation dans le sens Lille-Belgique en effectuant un basculement de circulation. Et ensuite pour tout le trafic donc il restera quand même un sens de circulation, on va dire, de la Belgique vers Lille. Mais qu'il convient plutôt de réserver aux véhicules légers. Sinon, le trafic de transit poids lourd sera plutôt favorisé par la RN 227, donc la rocade qui passe au niveau de Villeneuve-d'Ascq. Alors concrètement, en carte, en images, voyons ce que cela donne. Les travaux sont partagés en trois temps. Une première phase jusque demain le 1er août entre l'échangeur numéro 3 de l'Île-Five et Gare jusqu'à l'échangeur numéro 6, c'est la zone de la Pilaterie. Une autre phase étendue à Ouascal du 2 au 8 août, puis entre la Pilaterie et Ouascal du 9 au 18 août. Notez que durant cette dernière phase, la circulation devrait retrouver son flux régulier sur la première partie de l'itinéraire. Donc vous le voyez, basculement de chaussée dans le seul sens Belgique-France, déviation également de l'A22 et la RN 227. Cette carte et les informations sur le site internet de la Dire Nord et sur notre page Facebook. En bref, un important incendie hier après-midi vers 17 h dans le centre de l'île, place Riour. Le café de foie a été la proie des flammes durant près de 2 heures. La façade et la toiture du bâtiment sont inscrites au monument historique. C'est l'un des plus anciens et emblématiques bâtiments du centre-ville. Une trentaine de pompiers ont été mobilisés pour sécuriser les lieux et maîtriser l'incendie. Les dégâts sont évidemment considérables, on y reviendra. Restons à Lille pour évoquer plutôt l'embellissement du Vieux-Lille, cette fois grâce à la végétalisation des rubasses et mazurelles. Depuis quelques semaines, la mairie a entamé un projet en concertation avec les commerçants pour reverdir le quartier. Précisément, c'est Colette, la chapelière de la rue Mazurelle, qui a sollicité la ville pour mettre un peu plus de verdure dans ces rues trop minérales à son goût. Les riverains ont été concertés, le projet a pu démarrer il y a quelques semaines. L'idée c'est de planter ces fosses entre les trottoirs et la chaussée avec des essences de plantes diverses pour un mélange de couleurs et de variétés. Près de 400 fosses pourraient ainsi être installées ces prochains mois dans l'île. Explication sur place recueillie par Margot Sey. On a un travail qui est en cours, qui est engagé avec la mairie de quartier, des ateliers qui sont en cours en ce moment, donc je ne peux pas vous donner de rues précisément, mais qui doivent aboutir à sélectionner des rues qui vont permettre de créer des corridors à la fois de biodiversité au regard des plantes qu'on va y installer, mais aussi des logiques de cheminement un peu plus apaisées, un peu plus heureux pour les usagers qui fréquentent le Vieux-Lille. Dans ce journal et au cœur de l'été, une image impressionnante. Hier, un missile V2 taille réelle s'est posé autour du blocos des Perlecs, près de Saint-Omer, une réplique fidèle à l'échelle 1 d'un véritable missile V2. Ces fusées téléguidées prévues pour bombarder et détruire Londres durant la Seconde Guerre mondiale. 70 cm de diamètre, 14 mètres de hauteur. Ce projet de réplique parfaitement fidèle à l'original, c'est le gérant des lieux Hubert Demégil qui en rêvait depuis 25 ans. Ce passionné d'histoire avait l'ambition d'installer un véritable V2 sur le site même où était prévu le lancement de ces fusées. Pour cela, il a fallu trouver les plans, aller en Angleterre, voir des pièces d'origine exposées et trouver une entreprise capable de réaliser cette maquette. Le missile est donc à avoir désormais sur le site même du blocos des Perlecs. Présentation avec le principal intéressé, interrogé par Louis Caillé. Alors ça correspond exactement à ce que je voulais faire.
Il manque la table de lancement qui va arriver prochainement, on va dire peut-être l'année prochaine. Donc on l'a posée sur des pieds momentanément en attendant cette table. On va prendre un peu de repos. Je tiens à remercier les millions de visiteurs qui visitent ce haut lieu de la Seconde Guerre mondiale, car c'est grâce à eux et uniquement avec leurs deniers qu'on arrive à financer ce genre d'exploit. Et pour info, on a 75% d'étrangers ici à Éperlec. L'actualité toujours sur le littoral, c'est cette tentative de traversée de la Manche un peu folle sur son flyboard. Frankie Zapata va retenter la traversée ce dimanche matin. Selon son équipe et les infos que nous avons pu récolter, après son échec la semaine dernière, le 25 juillet, Frankie Zapata devrait retenter la traversée en fin de semaine, certainement dimanche, on en reparlera. On termine avec notre série de l'été. Chaque mercredi, nous vous proposons de découvrir les livres incontournables de la saison estivale. En vacances, à la plage ou à la maison, rien de tel pour se détendre et s'évader qu'un bon bouquin. Voici la sélection d'Hélène Woodhouse de la chouette librairie à Lille, mise en image par Idil Gunaï. Cette semaine, je vous conseille Le pouvoir de Suzanne de Peter Hoeg, publié chez Actes Sud, un grand roman d'aventure qui se passe au Danemark, puisque une famille, Suzanne, son mari, ses enfants, sont rapatriés de façon un peu chaotique de l'Asie où ils ont eu des petits démêlés, et on leur propose d'effacer l'ardoise contre un marché un petit peu douteux, et ils doivent s'emparer de documents, et en creusant, ils se rendent compte que voilà, il y a toute une machination derrière, un grand secret d'État qui se profile, et finalement on en veut un petit peu à leur peau. Est-ce qu'ils vont échapper à tout ça? Est-ce qu'ils vont comprendre le mystère qui se cache? Et pourquoi est-ce qu'on leur a demandé à eux d'enquêter sur ce mystère? Vous saurez tout en lisant Le pouvoir de Suzanne, une famille haute en couleurs, avec plein d'aventures assez rocambolesques sur fond d'intrigues politiques et écologiques. Merci de votre fidélité et dans un instant d'autres infos à suivre, notamment vos prévisions météo.